Rendez-vous de partage. Je céderai tout à l'heure le micro à Monsieur le Premier ministre pour son exposé introductif et pour la suite des échanges. Avec l'intervention des ministres qui l'accompagnent et nous nous retrouverons juste après ce premier tableau pour quelques questions. Et réponses et ce sera en fonction du temps qui sera imparti. Donc sans plus tarder, démarrer, mesdames, messieurs. Les caméras sont prêtes. Me semble-t-il. Donc, Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vous cède le micro. Merci. Bonsoir à tous. Avant de démarrer la cérémonie d'aujourd'hui, je souhaiterais demander à tout le monde d'observer une minute de prière à la mémoire de l'âme des disparus du Diola, puisque nous sommes aujourd'hui le 26 septembre, date de célébration de cette tragédie nationale et internationale. Merci. Mesdames, Messieurs les représentants des organes de la presse nationale, africaine et internationale, Messieurs les ministres, chers concitoyens qui nous suivez à travers les transmissions en direct, je m'honore d'ouvrir cette séance de présentation de l'état des lieux de notre nation, tout au moins en ce qui concerne la santé financière et budgétaire. Nous allons l'organiser en 2 à 3 étapes. Après mon propos introductif, M. Abdourahmane Sarr, ministre de l'économie et du plan, présentera le détail en version française de la situation.
Ensuite, M. Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, apportera quelques précisions avant mes propos de clôture de cette partie en français. Et nous reprendrons le même exercice en langue nationale Wolof, avec cette fois-ci M. Al-Amin Lo, ministre secrétaire général du gouvernement, qui présentera la situation technique. Mbokk yi, gannaaw bi ñu nuyoo ñëpp leen ziar di jaajëf suñu mbokk taskati xabaar yi di nuyu kilifa yi fi teew yépp ministre yeeg directeur yi tey dañoo woote woon ndaje bi ngir faram fàcce rek li nga xam ne moom la Sénégal yépp di xaar moom la suñuy am di jàmm ci àdduna yépp di xaar mooy lan lañ fi fekk gannaaw bi yàlla dénkee réew mi son excellence le président Bassirou Diomaye Faye ñi fi newoon jóge fi ci niñ koy doxalee nag ñetti pàcc la mooy dinaa ubbi waxtaan bi su ma paree dinaa jox Abdourahmane Sarr nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci koom-koom mu waxtaan gu xóot ci liñ fi fekk gannaaw sa monsieur Ousmane Diagne nga xam ne mooy ministre bu yor lépp lu jëm ci wàllu justice ak àtte dina ci addu ma doog a jëlaat kàddu gi tëj waxtaan bi loolu mooy bu dee ci wàllu français bu dee ci wàllu wolof nag Al Amin Lo mi nga xam ne mooy ministre secrétaire général du gouvernement mooy jottali li nga xam ne moom la Abdourahmane Sarr def ci kàllaama nasaraan. Mesdames et messieurs les représentants des organes de la presse nationale, africaine et internationale, le 2 avril 2024, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a prêté serment avec l'engagement d'une transformation systémique de notre pays pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Fidèle à cet engagement qui exige la transparence, la redevabilité et la vérité vis-à-vis du peuple souverain, nous avons l'obligation, sur instruction de M. le Président de la République, dresser l'état des lieux dont notre régime a hérité. Et ce, avant d'engager l'immense chantier de redressement du pays. C'est pourquoi des audits ont été menés sur la gestion des deniers publics, allant des finances publiques, du foncier, du patrimoine bâti à la gestion des agences et des sociétés publiques. Les constats de ces audits font ressortir
de la gabegie dans les dépenses, tant dans leur choix et leur qualité que dans leur effectivité et impact. Cette situation a induit des dérapages dans la gestion des finances publiques, favorisés par une mauvaise gouvernance, se manifestant notamment par la corruption, la concussion, les détournements de fonds et l'accaparement de biens publics par des privés dans tous les domaines. Deux thématiques seront abordées au cours du présent point de presse. C'est une option. Nous ne pouvons pas dresser en un seul point de presse tout l'état des lieux, au risque d'ailleurs de diluer les aspects les plus importants dans les aspects qui ne relèvent que de l'anecdote. Et c'est pourquoi nous avons choisi pour ce premier point de presse de ne traiter que deux éléments qui nous semblent essentiels au regard de leur impact négatif sur la situation du pays. Ces deux points sont d'abord la situation de référence des finances publiques et les actions vigoureuses en termes de réforme pour prendre en charge dans les délais requis les dérapages enregistrés et jeter les bases d'une transformation systémique. C'est un premier point qui est important. Le dressage de la situation de référence des finances publiques, mais pas seulement. Les actions vigoureuses en termes de réforme pour prendre en charge dans les délais requis les dérapages enregistrés et jeter les bases d'une transformation systémique. Le second point a trait à la reddition des comptes qui est la conséquence immédiate du constat des actes de mauvaise gouvernance financière. Je voudrais préciser ici que nous n'aborderons que la reddition des comptes se rapportant aux actes graves qui ont été posés relativement au premier point, notamment la situation financière. Dans les jours à venir, les différents ministres et directeurs généraux auront à revenir au devant de la presse pour développer les autres aspects liés justement à cette reddition des comptes. Voilà les deux points qui seront abordés. Sans plus tarder, je vais laisser à M. Abdourahmane Diouf, Abdourahmane Sarr, le soin de vous présenter la situation de référence des finances publiques. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, chers membres de la presse, chers participants. Effectivement,